Bleu-Lozère. Il faut le savoir, les citoyens peuvent financer eux-mêmes des projets d'avenir. Denis Méjean, le président de l'association Citre dans l'Uzège, est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Denis Méjean. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Lozère. Vous êtes président de Citre, l'association, mais aussi cofondateur de Citre, la coopérative. C'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. C'est quoi au juste une SIC ? Une SIC, c'est un bon moyen pour les citoyens de prendre leur avenir en main, je dirais. C'est une société coopérative, comme le nom indique, d'intérêt collectif. Ça veut dire que c'est une entreprise, en fait, que nous avons montée à quelques citoyens, qui a comme objectif de produire de l'électricité propre et locale, en réunissant dans cette aventure un maximum de citoyens du territoire. Alors 2 ans d'existence déjà et des projets concrets qui se sont réalisés au cours de ces 2 dernières années. Quels sont ces projets ? Oui, nous avons réussi à monter des projets parce que c'était bien l'objectif. L'objectif, c'est bien pour les citoyens d'agir, de ne pas être passif face à un réchauffement climatique qui est une évidence. Souvent les citoyens se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Moi en tous les cas c'est ce que je me suis dit. Moi je veux bien, je me sens démuni, j'ai des petits enfants sur ce territoire, je m'inquiète un peu de voir les choses évoluer dans le mauvais sens. Et qu'est-ce que moi je peux faire concrètement ? Qu'est-ce que je peux transmettre à mes petits enfants ? Et se dire qu'on ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics ? Oui, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. L'État, qui a été celui qui nous a amené l'électricité chez nous, avait juste appuyé sur un bouton, on s'occupait de rien, on savait même pas comment ça se fabriquait, ça se produisait. C'est fini, c'était à mon avis ce sens-là. Je crois que c'est aux citoyens de prendre les choses en main. Si on veut que la transition énergétique se fasse, c'est aux citoyens de le décider et de le faire concrètement sur un territoire. C'est ce qu'on a décidé de faire à quelques-uns, et c'est ce qui m'a intéressé dans cette aventure. Avec tout de même l'appui toujours nécessaire des collectivités locales, que ce soit les mairies ou bien la région. Oui, effectivement, parce que vous comprenez bien que pour installer des panneaux photovoltaïques et produire de l'électricité, il faut une toiture et puis de l'argent. On n'avait ni les toitures ni l'argent, mais on avait juste la volonté de faire évoluer les choses. Une toiture sur une école, par exemple, comme la première toiture qu'on a installée, c'est à Sanilhac, sur l'école de Sanilhac, ça peut pas se faire sans l'aval du conseil municipal. Il faut donc une volonté politique locale. Ça peut pas se faire sans ça. Vous êtes 184 coopérateurs au sein de cette SIC, donc. Oui. Ce sont des gens qui sont venus spontanément. Comment ça s'est passé finalement ? Ouais, ça c'est le plus difficile et effectivement rien ne se fait sans ces coopérateurs. On était 10 donc au départ. On a décidé de créer cette société. Créer une société, ça veut dire avoir un capital. Donc on a mis un peu dessous de on a sorti un peu dessous de notre porte-monnaie et à 10 on a déposé donc une société pour créer. Mais c'est un investissement pour ces coopérateurs. Ah oui, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il y a un retour. C'est pas juste un geste comme ça. Ça y est, je fais plaisir à la planète, quoi. Mais il y a 2 choses. Pour devenir coopérateur, si c'est le principe, c'est simple. D'abord, il faut avoir envie de le faire et puis se dire qu'on est concerné. Ensuite, il faut faire un chèque de 50 €, parce que c'est l'entrée dans le capital. C'est la part sociale, ce qu'on appelle la part sociale. Et à ce moment-là, vous êtes coopérateur parce que à vie, puisque vous êtes membre de la coopérative avec droit de vote sur le principe. Un homme une voix, ou une femme une voix. Donc on a effectivement aujourd'hui réussi à convaincre 184. Mais au-delà des 50 €, il faut investir plus d'argent pour après financer les projets. C'est pas une obligation puisqu'avec 50 € on est coopérateur. Mais évidemment c'est pas en réunissant 50 € par citoyen qu'on va arriver à financer des installations qui coûtent 30 000 €. Donc après la deuxième phase c'est de dire aux coopérateurs, mais maintenant que vous êtes coopérateur, peut-être vous avez un peu d'argent sur un livret A qui vous rapporte 0,75%. Peut-être que vous avez envie de nous prêter de l'argent, à la coopérative pour qu'elle puisse réaliser ses investissements. Et c'est ce qu'on a demandé aux coopérateurs. Donc, par exemple, à hauteur de 500 €, si chaque coopérateur met 500 €, après, il peut décider de nous le prêter pour 3 ans, pour 5 ans ou pour 10 ans, avec des taux
Qui sont plus intéressants que le livret A. Qu'un livret A. Donc ce que je dis, mais laissez pas votre argent dans une banque, vous savez même pas à quoi il sert. Mettez votre argent dans une coopérative et vous verrez les panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école de vos enfants. Alors concrètement, est-ce que vous avez des projets pour les années à venir qui vous tiennent plus particulièrement à cœur? Il y a un écoquartier notamment à Sanilhac. Donc là, ceux qui nous écoutent peuvent décider d'investir dans ce projet. Absolument. Là, on vient de finir 5 installations, mais effectivement, il faut toujours qu'on continue grâce au soutien de la région Occitanie. Il faut rappeler que sans la région Occitanie, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Il donne 1 euro pour... Voilà, chaque fois qu'un citoyen met 1 euro, la région Occitanie met 1 euro. Donc c'est intéressant, mais attention, la région Occitanie met 1 euro que si les citoyens font la démarche. C'est pour motiver les citoyens, mais il faut d'abord que les citoyens se prennent en charge. Effectivement, on a un projet d'écoquartier, une quinzaine de logements sur Sanilhac dans les années 2019-2020 sans doute. Ça nécessite un investissement aussi, et c'est intéressant parce que là, les gens vont produire sur place l'électricité qu'ils vont consommer sur place, sur des maisons passives si possible. Et donc c'est une sorte d'appel ce matin à d'éventuels opérateurs. Carrément, moi j'ai besoin de fonds, je demande donc aux auditeurs qui sont intéressés par ce projet. Vous voyez, on aurait besoin de 30 000 euros. 30 000 euros si chaque auditeur met 500 euros, il suffit de 60 auditeurs pour déclencher. Et on en a beaucoup plus. Je pense que c'est pas un problème. Voilà. Merci en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous allons mettre bien sûr sur notre page Facebook et sur francebleu.fr vos coordonnées pour que justement ceux qui peuvent être intéressés par vos projets puissent vous contacter. Merci Denis Méjean d'être passé par les www.citre-.com voilà. Très bien. Citre.com. C'est parfait. On le mettra aussi sur notre site pour plus de facilité pour nos auditeurs. Merci Denis Méjean, vous êtes président de l'association Citre dans l'usage. Merci à vous. Et passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec nous.